Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ, shalom tout le monde. Je bénis Dieu pour sa bonté qu'il m'a accordée encore aujourd'hui pour me présenter devant vous, peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, j'ai choisi un thème pour vous qui m'a touché profondément au cœur. Et ce thème s'intitule « Jésus-Christ est la porte des brebis ». J'ai choisi ce thème pour vous dire que Dieu nous appelle à entrer dans son champ. Vous vous rappelez, la semaine passée, je vous avais parlé d'un thème qui s'intitulait « Christ, c'est Christ qui vit en moi ». Et on avait lu dans Galates chapitre 2, verset 20, qui nous disait que l'apôtre Paul a été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Je vous avais dit que la crucifixion de Jésus nous a crucifiés nous aussi. Donc notre chair, notre vie ici-bas sur terre, la vie charnelle, la vie du péché a été clouée ensemble avec Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Donc le vieil homme, les habitudes charnelles, les habitudes de ce monde a été crucifié sur la croix à Golgotha. Voilà pourquoi alors nous étions entrés, nous étions tous ensevelis avec Christ. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts et nous sommes également ressuscités avec Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, nous vivons ici-bas sur terre, mais nous ne sommes pas les citoyens de ce monde. Car notre corps, notre vieil homme a été crucifié, enseveli. Et nous vivons avec Jésus-Christ. C'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Donc cela voulait dire que le Saint-Esprit habitant en nous, nous fait vivre selon la volonté de Dieu. Nous convainc du péché, nous fait fuir du péché, nous résistons au diable et il fuira loin de nous. Alléluia. Mais le thème d'aujourd'hui, Jésus-Christ est la porte des brebis. C'est un thème que j'ai choisi pour vous parce que nous vivons ici-bas, nous marchons vers un but, vers la vie éternelle. Alors quand nous marchons, nous devions entrer sur une porte qui nous amène vers la vie éternelle. Et cette porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
car il nous a aimés les premiers. Il s'est donné lui-même pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Et il veut et il nous appelle que nous entrions dans sa bergerie par la porte étroite. Alléluia. J'ai choisi pour vous l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. Et je développerai cela à travers les bienfaits du psaume 23. Alléluia. Les 6 bienfaits du psaume 23. Alléluia. Je vous lis la parole de Dieu et nous allons entrer en profondeur pour voir les bienfaits d'entrer par la porte des brebis, d'entrer par Jésus-Christ dans son champ. Et il y a ces bienfaits, les 6 bienfaits que nous allons découvrir ensemble. Lisons la parole de Dieu, je bénis la parole de Dieu et je chasse tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus en ces lieux, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je lis au nom de Jésus, Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Vous tous, vous connaissez la porte, car nous vivons, nous tous, dans des maisons. Nous vivons, nous tous, soit dans des immeubles. Nous vivons également dans des villes. En Israël, il y avait des portes d'entrée dans la ville. Dans des immeubles, il y a également des portes d'entrée dans les immeubles. Et dans nos maisons également, il y a des portes d'entrée. Mais le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires de maisons, c'est eux qui ont la clé. C'est eux qui nous donnent en rente, disons en location, l'immeuble ou bien la maison. Et c'est eux qui nous donnent la clé. Alors pour venir entrer en possession de la clé et entrer par la porte dans la maison, il faut signer un contrat. Ou bien tu achètes la maison et tu y entres par la porte. Alléluia. Et les propriétaires de cette bergerie, de cette maison, de cet immeuble, de cette ville sainte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il nous appelle gratuitement. Il nous dit de venir, d'entrer par sa porte gratuitement. Voilà pourquoi il dit, je suis la porte. Si lui, il est la porte, il nous appelle, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Venez à moi. Si quelqu'un entre par moi, il nous appelle. Si quelqu'un entre par Jésus-Christ de Nazareth,
dans sa bergerie, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Qu'est-ce que cela signifie? Si quelqu'un entre par moi, Jésus nous invite gratuitement de venir dans son royaume, de venir dans son champ et travailler ensemble. C'est lui qui nous appelle. Et son appel est gratuit. Si nous reconnaissons sa voix, il dit que mes brebis connaissent ma voix. Si je les appelle, ils m'entendent, ils m'écoutent et ils viendront. Et il sera sauvé. C'est lui qui écoute son appel, qui vient, qui entre par la porte avec Jésus-Christ de Nazareth. Il entrera, si tu entres dans la porte, et il sortira et il trouvera des pâturages. Quand il entre dans une maison, quand il entre dans une ville, quand il entre dans un champ, en tant que brebis, tu trouves normalement dans des immeubles ou bien dans des maisons, tu trouves les salons bien aménagés, tu trouves les lits, les armoires, tu trouves le ventilateur, quand il fait chaud, tu l'utilises, tu trouves les chauffages, tu trouves également donc le salle de bain, tu trouves des chambres, tout est aménagé, la cuisine également. Et quand tu entres dans les champs de Dieu, tu jouis de tout ce qui s'y trouve, les bénédictions de Dieu. Comme tu entres dans sa bergerie, tu jouis, nous jouissons de ses bienfaits, de ses bénédictions dans sa bergerie. Alléluia. Nous entrons dans son champ et nous sortirons. Il nous amène dans le pâturage, des pâturages ici au pluriel. Donc nous trouverons les endroits là où nous allons nous nourrir, nous jouir des bienfaits, des bénédictions de Dieu dans ces pâturages. Voilà pourquoi quand le berger amène les brebis dans sa bergerie, il trouve des pâturages. Donc, il trouve de bonnes herbes, il trouve les herbes vertes pour se nourrir et il se repose en paix. Je vous ai dit, quand vous entrez par la porte des brebis, par la porte étroite qui est Jésus-Christ dans son champ, nous trouverons les 6 bienfaits que j'ai dit auparavant qu'on rencontre dans les psaumes 23. Les premiers bienfaits, rien ne nous manquera. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il entre par la porte des brebis,
tu trouveras, tu entreras et tu sortiras et tu trouveras des pâturages. Donc tu ne manqueras de rien qui te sert pour produire beaucoup de fruits, pour travailler dans les champs de Dieu. Tu trouves tout là-bas, donc rien ne te manque. Et si je peux vous trouver, je peux vous dire, vous trouverez donc l'armure complète de Dieu, les fruits de l'esprit, les dons du Saint-Esprit. Tout ça sont des bienfaits qu'on trouve dans le pâturage de Dieu. Dans son champ, on trouve tous ces éléments qui nous aident, qui nous armera, qui nous aideront à faire l'œuvre de Dieu et produire beaucoup de fruits. Alléluia. Ça, c'est le premier élément, l'élément clé. Rien ne nous manque. Alléluia. Dans ce premier élément, rien ne te manquera. Je vous cite un verset biblique dans 1 Pierre, chapitre 2, 25, que je lis au nom de Jésus. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Rien ne nous manque. Quand nous trouvons, nous retournons vers le pasteur qui garde nos âmes. Nous ne manquerons de rien, car nous sommes avec lui. Lui, il est le gardien de nos âmes. C'est lui notre pasteur. Il prend soin de nous et rien ne nous manquera. Ça, c'est le premier bienfait quand nous entrons par la porte des brebis. Le deuxième élément, c'est le repos et la paix du Christ. Nous les trouvons dans les psaumes 23, chapitre 23, verset 2, qui nous dit « Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Psaume 23, 2. Quand nous sommes dans le pâturage de Dieu, j'avais dit auparavant, nous manquerons de rien. Nous trouvons dans le pâturage de Dieu, nous trouvons l'armure complète de Dieu qui nous donne cela gratuitement. Les dons du Saint-Esprit qui nous donne cela gratuitement. Quand nous croissons spirituellement, nous avons les fruits de l'Esprit. Quand nous avons la foi, nous jouissons de tous ces éléments, l'armure complète de Dieu pour résister au diable. Il fuira loin de nous pour guérir des malades, prophétiser, faire tant de choses. Et quand nous avons également tous les dons du Saint-Esprit et l'armure complète de Dieu et les fruits de l'Esprit pour vivre ici-bas sur ce monde, nous aurons le repos de Dieu. Bien que l'ennemi continuera à nous combattre, mais nous aurons le repos de Dieu et la paix de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus lui-même nous disait, si c'est le repos et la paix du Christ, c'est très important. Je vous lis la parole de Dieu qui nous dit dans Matthieu chapitre 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, il nous appelle gratuitement. Si tu es succombé, si tu es appesanti, si tu es malade, de lourds fardeaux qui t'entravent,
qui t'empêche de bien faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui doit cacher devant Dieu. Tu l'amènes au bas de la croix de Jésus. Tu l'amènes par la prière. Tous ces fardeaux, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il en prendra en charge. Ce n'est pas notre problème. Nous portons, nous amenons nos problèmes, nos fardeaux auprès de Dieu. Et Dieu, il fera tout afin que nous ayons la paix de Christ, que nous ayons le repos. Parce que nous nous confions à lui. Et quand nous nous confions à lui, lui, il nous accorde, il prend en charge ce fardeau. Et nous vivons, nous sommes légers et nous vivons dans le repos et la paix pour faire son œuvre. Alléluia. Bien que l'ennemi continuera à nous attaquer toujours. Prenez note. Le troisième bienfait, quand nous entrons dans la porte des brebis, et la porte que Jésus-Christ nous appelle, c'est lui qui est là, qui nous fait entrer dans sa bergerie. Le troisième bienfait, j'ai dit, la restauration de nos âmes. Alléluia. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Une fois nous étions errants, une fois nous vivions dans des problèmes, une fois nous vivions dans le péché, une fois nous vivions dans la convoitise, dans l'impudicité, une fois nous étions des rebelles, une fois nous étions des meurtriers. Une fois même nous étions des rebelles, je vous lis Jonas, chapitre 2, verset 8, quand lui-même il disait, quand même il savait qu'il fuyait, il ne voulait pas aller à la direction que Dieu l'avait appelé pour aller prononcer sa parole à Ninive. Et quand il était envalé par le gros poisson, il se repentit, il dit, Jonas, chapitre 2, verset 8, je lis la parole, il dit dans le nom de Jésus, le bienfait, le troisième bienfait que Dieu nous accorde quand nous nous repentons, quand nous reconnaissons nos fautes. Je lis la parole de quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes dans des problèmes, même des problèmes que nous pensions qu'il n'y a pas de solution, avec Dieu tout est possible. Nous savons quand David pécha avec les Bathsheba, dans le psaume 51, il s'est repenti et notre Dieu, par sa miséricorde, l'avait pardonné. Donc notre Dieu, par sa bonté, par sa miséricorde, il restaure nos âmes, il nous rend conscients. Même si nous avions fait quelque chose de grave, si nous nous repentons à notre Dieu, il restaure notre âme, il nous amène vers le sentier de la justice à cause de son nom. Alléluia. Je ne serai pas long, mais le quatrième bienfait, j'avais dit avant qu'il y a 6 bienfaits de Dieu quand nous entrons par la porte des brebis, par la porte étroite, la porte vers laquelle Jésus-Christ nous appelle gratuitement pour jouir de tous ses bienfaits.
dans des pâturages que nous trouverons là. Le quatrième bienfait, ne crains rien. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Ne crains rien, notre Dieu le répète toujours à ses saints serviteurs. Ne crains rien. Aie du courage, va de l'avant, je suis avec toi. Je marche à côté de toi, je suis derrière toi, je te tiens par la main. Je t'accompagne, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je suis avec toi. Prends le courage, va de l'avant, notre Dieu nous encourage. Et la Bible déclare ici encore dans Romains 8, 31, qui dit, qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses, même n'importe quelle chose qui peuvent nous arriver, quand l'apôtre Paul disait, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne sera contre nous, car notre Dieu a le dernier mot pour notre vie, sur notre famille, sur nos ministères. Alléluia. Donc nous n'avons pas à craindre. Qui peut nous faire mal dans ce monde? Qui craindrons-nous des hommes? Nous n'avons rien à craindre, car Dieu, notre Dieu, nous rassure. Il est avec nous, il nous accompagne, il nous abandonnera point et nous ne délaissera point. Il est avec nous, il est à notre côté, il est derrière nous. Alléluia. Le cinquième bienfait, nous sommes les oints de Dieu. Notre Dieu nous oint par son huile. Nous savons, la Bible déclare, l'onction brise les jougs. Aucune chose, aucune puissance des ténèbres, aucune puissance satanique et démoniaque peut nous lier dans les jougs que l'onction de Dieu ne peut pas rompre. Alléluia. Voilà pourquoi ici, le roi David disait, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu brilles, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu me mets dans une situation de festin, de fête, devant mes adversaires. Car tu as oint ma tête par l'onction. Et l'ennemi, mon adversaire, me voit seulement de jouir sur ma table de bénédiction. Il ne peut rien faire, car je suis loin de Dieu. Alléluia. Et ma coupe déborde. Personne ne peut freiner la bénédiction de Dieu. Personne ne peut arrêter la puissance de l'onction de Dieu. Voilà pourquoi ici également je vous lis la parole de Dieu quand Habakkuk disait « Tu sors pour délivrer ton peuple ». Habakkuk au chapitre 3 verset 13 nous dit « Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises les chefs de la maison des méchants et tu la détruis de fond en comble. » Alléluia. Notre Dieu, à cause de son peuple, à cause de son oint, il se lève pour combattre l'ennemi, car nous sommes ses oints.
Il combat pour nous. Il fait le combat pour nous. Il lance les tonnerres de feu contre nos adversaires, nos ennemis. Alléluia. Il brise la tête, le chef des méchants. Il brise, il déracine même tout ce qu'ils ont planté de ténèbres contre nos vies, car nous sommes ses oins. Il nous délivrera toujours au nom de Jésus-Christ. Le sixième élément, je disais avant, le cinquième point, car nous sommes ses oins, notre Dieu s'élève pour les défendre, pour combattre nos ennemis, car nous sommes ses oins. Alléluia. Il s'élève pour son peuple, il s'élève pour ses oins, et il brise la tête du chef des méchants. Et il renverse, il brûle même tout ce qui est de ténèbres, qui cherchait de nous entraver, de nous faire du mal. Il nous délivre toujours. Alléluia. Le sixième point, le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagneront toujours. Je lis, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Alléluia. Le bonheur et la grâce accompagnent tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur unique Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, je vous lis au nom de Jésus, nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses et de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Alléluia. Ici, c'est clair, 2 Corinthiens, chapitre 9, 8 nous dit, « Et Dieu peut nous combler quand nous acceptons d'entrer par la porte étroite dans sa bergerie, par Jésus-Christ. Il peut, notre Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Gratuitement, il nous accorde sa grâce, toutes sortes de grâces, afin que par sa grâce, nous possédons toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous nos besoins. Si notre Dieu nous comble par toutes sortes de grâces, afin de combler tous nos besoins, et il complète encore, il dit, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous aurons encore en abondance pour faire toute bonne œuvre. Il nous comble de ses bienfaits. Il nous comble par sa grâce pour satisfaire tous nos besoins. Mais il dit également que nous aurons de l'épargne en abondance pour faire le bonne œuvre. Alléluia. Quelle grâce! Quelle grâce et bonheur! Donc, si nous entrons par la porte étroite, nous entrons dans la bergerie de Christ et nous amène, nous fait sortir vers des pâturages pour jouir de tous ses bienfaits. Alléluia. Rien ne nous manquera. Il nous comble de ses dons spirituels, de son armure complète. Quand nous montons, nous progressons spirituellement, il nous donne le fruit de l'esprit. C'est visible dans la société dans laquelle nous vivons.
Le deuxième, le repos et la paix en Christ. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous donnerons tous nos fardeaux à Jésus et il nous accordera le repos. Le troisième, la restauration de nos âmes. Si, quand bien même on avait dérouté, on avait pris un mauvais chemin, nous abandonnons ces voies, nous nous repentons, nous retournons vers notre Dieu. Il nous restaure. Je vous ai dit le cas de Jonas. Il voulait se diriger vers la direction opposée de Ninive. Mais ce qui lui était arrivé, il s'était rappelé que Dieu existe. Il s'est répandu, s'était repenti. Et il avait prié et sa prière était entrée vers le temple de Dieu, dans le saint temple de Dieu. Ne crains rien, nous craignons rien, car notre Dieu est toujours avec nous. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Nous sommes des oints de Dieu. Quand nous sommes des oints de Dieu, notre Dieu se lèvera toujours pour combattre nos ennemis, pour les terrasser et détruire toute œuvre des ténèbres qui nous entrave, qui nous fera du mal. Il nous délivre et nous délivrera toujours. Et le sixième, comme j'avais dit, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Je vous ai lu 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Pour chuter, je vous dis, entrons donc par la porte étroite, par la porte des brebis qui est Jésus-Christ, et nous vivrons tous ces bienfaits d'être dans les champs de Dieu pour produire beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel des armées combatte pour vous, que Dieu nous assiste par sa grâce, par sa bonté, par son amour et sa miséricorde nous accompagne en toutes choses. Que l'honneur, la gloire, la magnificence soient rendues à Jésus. J'ai fini, j'ai conclu cette prédication. Merci, merci mes frères et sœurs en Christ, merci tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen.